Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi aujourd'hui plus que jamais, vous regardez cette vidéo? Ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard dans la vie de quelqu'un qui appartient à Dieu. Peut-être avez-vous cliqué machinalement, ou peut-être qu'une petite voix intérieure vous a murmuré que vous aviez besoin d'entendre quelque chose. Et je tiens à vous le dire. Dieu essaie de toucher votre cœur en ce moment même. Il sait exactement ce que vous traversez. Il connaît chaque larme que vous avez versée en silence, chaque nuit blanche passée à vous retourner dans votre lit, chaque prière qui s'est échappée de vos lèvres quand vous pensiez que personne ne vous écoutait. Mais il vous entendait. Il vous a toujours entendu. Et aujourd'hui, à travers ce message, il veut que vous sachiez quelque chose de très important. Vous n'êtes pas seul. Il ne vous a pas oublié. Et tout ce que vous avez vécu a un sens plus profond que vous ne pouvez le percevoir actuellement. Connaissez-vous ce sentiment d'invisibilité? Que personne ne remarque votre douleur? Que vous hurlez intérieurement sans que personne ne vous entende? Dieu, lui, le voit. Dieu entend. Dieu voit. Il compte chaque respiration, enregistre chaque larme, entend chaque prière silencieuse que vous murmurez au milieu de la nuit, quand tout le monde dort. Ces moments où, au volant, les larmes se mettent soudain à couler sans même que vous vous en rendiez compte. Ces instants où, sous la douche, vous vous effondrez, car personne ne peut vous voir. Ces moments où vous souriez au monde, mais où intérieurement vous vous écroulez. Dieu était là, toujours, dans chacun de ces moments. Je sais que tu es fatigué. Je sais qu'il y a des jours où tu as du mal à te lever, où le poids de la vie te paraît si lourd que tu te demandes si ça vaut la peine de continuer. Tu as prié, tu as cherché, tu as attendu, mais on dirait que le ciel est fermé. On dirait que Dieu ne répond pas. Et puis cette pensée surgit, cette voix qui te murmure à l'oreille, « Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? M'a-t-il oublié? Ai-je fait quelque chose de si grave qu'il m'a abandonné ?» Mais je suis venu aujourd'hui pour te dire que cette voix n'est pas celle de Dieu. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais oublié. Même quand tu te sentais invisible aux yeux du monde entier, il était là, te tenant la main, te soutenant, t'empêchant de sombrer. Il y a des jours où, au réveil, on ressent déjà le poids des responsabilités avant même d'ouvrir complètement les yeux. On est encore au lit, mais on sait déjà que la journée sera difficile. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. C'est une lassitude profonde que le sommeil ne dissipe pas, que le repos n'apaise pas. C'est la lassitude de celui ou celle qui a mené des combats invisibles, porté des fardeaux insoupçonnés, affronté des guerres silencieuses au plus profond de son être. Et l'on regarde sa vie et l'on se demande « Combien de temps encore? Combien de temps vais-je devoir endurer cela? Quand les choses vont-elles s'améliorer ?» Mais aujourd'hui, Dieu dit « Tiens bon encore un peu. Je suis à l'œuvre. Je ne t'ai pas oublié. » La douleur que vous ressentez est réelle. La fatigue est réelle. Les larmes sont réelles. Mais la présence de Dieu l'est aussi, même quand vous ne la ressentez pas. Vous connaissez ces matins où, au réveil, le découragement vous envahit. Ces moments où, en regardant votre vie, vous ne voyez que ce qui a mal tourné. Ces prières que vous murmurez à genoux, le visage ruisselant de larmes, suppliant Dieu de changer votre situation. Dieu a entendu chacune d'elles, chaque mot, chaque soupir, chaque cri silencieux de votre cœur. Et même si vous n'avez pas reçu la réponse espérée, il était à l'œuvre. Il n'a jamais cessé d'agir dans votre vie, même dans les moments où il semblait silencieux. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Le silence de Dieu est un travail invisible. C'est comme un chirurgien qui a besoin de silence et de concentration pour réaliser une opération délicate. Il ne vous parle pas à cet instant, mais il opère, il guérit, il répare. Et vous, allongé sur la table d'opération de votre vie, vous ne voyez que le plafond blanc, et vous vous demandez ce qui se passe. Mais il le sait, il travaille avec précision, avec soin, avec amour. Et lorsque l'opération sera terminée, lorsque vous vous réveillerez, vous comprendrez que chaque instant de silence en valait la peine. Quand tu étais réveillé à 3 heures du matin avec cette oppression dans la poitrine, cette angoisse qui semblait sans fin, Dieu était là. Quand tu pleurais en cachette dans la salle de bain, il voyait chaque larme. Quand tu faisais semblant d'aller bien devant les autres, alors qu'à l'intérieur tu t'effondrais, Dieu connaissait la vérité de ton cœur. Il ne t'a jamais jugé pour ta faiblesse.
Il ne t'a jamais condamné pour tes moments de doute parce qu'il comprend ton humanité. Il sait que tu es poussière. Il sait que tu as des limites. Et c'est précisément pour cela qu'il ne t'a jamais abandonné, même quand tu te sentais seul. Sais-tu combien de fois tu as dit « je n'en peux plus » et pourtant tu t'es réveillé le lendemain? Combien de fois as-tu pensé « c'est impossible de continuer » et pourtant tu as persévéré? Combien de fois as-tu cru avoir atteint tes limites et découvert en toi des forces insoupçonnées? Ce n'était pas toi. Ou plutôt, ce n'était pas seulement toi. C'est Dieu qui te soutenait. C'est sa grâce qui te portait. C'est le Saint-Esprit qui te fortifiait quand tu n'avais plus de force. Tu as survécu non par ta propre force, mais par la force qui vient d'en haut. Sais-tu combien de fois Dieu t'a soutenu sans même que tu t'en rendes compte? Combien de fois a-t-il empêché le pire de se produire dans ta vie? Combien de fois a-t-il mis sur ton chemin les bonnes personnes au moment précis où tu en avais besoin? Combien de fois a-t-il pourvu à tes besoins de manières insoupçonnées? La main de Dieu a toujours veillé sur toi, agissant de façon visible et invisible, te protégeant, te guidant, te soutenant, même quand tu ne le sentais pas, même quand tu ne le voyais pas, même quand tu doutais. Repensez à ce jour où vous êtes parti de chez vous avec 5 minutes de retard et où cela vous a évité de vous retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Repensez à cette fois où vous avez raté le bus et vous êtes mis en colère, avant d'apprendre qu'il avait eu un accident. Repensez à ce moment où vous avez changé d'avis à la dernière seconde sur une question importante et où vous avez réalisé ensuite que c'était la meilleure décision. Repensez à ces fois où vous avez failli prendre une décision terrible, mais où quelque chose vous a arrêté, vous a retenu, vous a fait réfléchir à 2 fois. Ce quelque chose a un nom, c'est Dieu. C'est sa main qui vous protège, vous guide, vous préserve de choses que vous ignorez encore. Nous avons tendance à mesurer la bonté de Dieu uniquement par des miracles visibles. Nous voulons une guérison instantanée, des réponses immédiates, des changements que tous peuvent constater. Et quand cela ne se produit pas, le doute s'installe. Mais la vérité est que la bonté de Dieu ne se limite pas à ce que nos yeux peuvent voir. Combien de fois Dieu vous a-t-il protégé de situations dont vous n'aviez même pas conscience? Combien de portes a-t-il fermées parce que de l'autre côté se trouvait quelque chose qui aurait pu vous détruire? Combien de fois a-t-il détourné votre chemin parce que vous vous dirigiez droit vers un abîme? Vous ne saurez jamais tout ce que Dieu a empêché de vous atteindre. Vous ne mesurerez jamais pleinement combien de fois il vous a sauvé de dangers invisibles. En médecine, on parle de prévention primaire. Il s'agit d'empêcher l'apparition d'une maladie et non de la traiter une fois déclarée. C'est la forme de protection la plus efficace, mais aussi la plus invisible. Car on ne saura jamais quelle maladie on a évitée grâce à des mesures préventives. De même, on ne saura jamais combien de problèmes, de tragédies et de pertes Dieu nous a épargnés. La protection invisible est la plus puissante, mais aussi la plus difficile à percevoir. C'est pourquoi il faut apprendre à être reconnaissant non seulement pour ce que l'on voit, mais aussi pour ce que l'on ne voit pas. Repensez à ce poste que vous n'avez pas obtenu et qui vous a profondément déçu, mais dont vous avez découvert quelques mois plus tard que l'entreprise traversait de graves difficultés et licenciait tout le monde. Repensez à cette relation qui s'est terminée et vous a brisé le cœur, mais dont vous réalisez aujourd'hui que cette personne était toxique et vous détruisait lentement, minant votre estime de soi et vous isolant de ceux qui vous aiment. Repensez à ce projet qui n'a pas abouti et pour lequel vous pensiez avoir raté l'opportunité de votre vie, mais dont la fermeture vous a finalement mené vers un bien meilleur chemin, vous mettant en relation avec des personnes qui vous apprécient vraiment. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'était Dieu qui vous protégeait de choses qui semblaient bonnes en apparence, mais qui au fond cachaient la destruction. Pensez à cette maison que vous vouliez acheter, mais pour laquelle vous n'avez pas pu obtenir de financement, et pour laquelle vous avez ensuite découvert que le quartier avait perdu toute sa valeur. Pensez à ce voyage que vous aviez prévu, mais que vous avez dû annuler, et pour lequel vous avez appris qu'il y avait de graves problèmes, juste au moment où vous deviez y être. Pensez à ce partenariat que vous étiez sur le point de former, mais où quelque chose a mal tourné à la dernière minute, et pour lequel vous avez découvert des mois plus tard que la personne n'était pas digne de confiance. Pensez à cette formation que vous n'avez pas pu suivre, mais qui vous a conduit à explorer une autre voie qui s'est avérée bien meilleure.
Dieu vous a protégé d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des choses que vous avez tant demandées, tant suppliées, tant implorées, et pour lesquelles Dieu a dit non. Vous avez été blessés, déçus, vous demandant pourquoi Dieu ne vous les avait pas accordées. Mais aujourd'hui, avec le recul, vous comprenez que si Dieu avait dit oui à ce moment-là, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Ce non était une protection. Ce non était amour. Ce non était la preuve que Dieu voyait plus loin que vous. Et un jour, vous serez même reconnaissant des noms de Dieu, car vous comprendrez que chaque non était en réalité un oui à quelque chose de plus grand. Les noms de Dieu sont tout aussi importants que ces oui. En réalité, parfois, un non témoigne d'un amour plus grand encore. Un père qui cède à tous les caprices de son enfant n'est pas forcément un bon père. Un père qui sait dire non, qui sait refuser ce qui peut nuire, qui sait remettre à plus tard ce qui n'est pas opportun, voilà un père qui aime véritablement. Et Dieu est le Père parfait. S'il ne vous donne pas tout ce que vous lui demandez, ce n'est pas par avarice ni par manque d'amour, mais précisément parce qu'il vous aime trop. Et plus encore, Dieu agit aussi par la correction. Je sais que c'est difficile à accepter. Personne n'aime être corrigé. Personne n'aime traverser des épreuves douloureuses. Personne ne se lève le matin en demandant à Dieu de lui envoyer des difficultés. Mais c'est précisément dans ces moments de purification que Dieu œuvre le plus profondément en vous. Pensez à un orfèvre qui travaille l'or. Il ne le met pas au feu pour le détruire, mais pour le purifier, enlever ses impuretés, révéler sa véritable valeur. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il nous permet de traverser l'épreuve, non pas parce qu'il veut nous voir souffrir, mais parce qu'il veut nous voir rayonner. Il sait qu'il y a en nous des choses qui ont besoin d'être transformées, un caractère à développer, une maturité à atteindre. Le processus de raffinage de l'or est fascinant. L'orfèvre chauffe l'or jusqu'à ce qu'il fonde complètement. À mesure que l'or fond, toutes les impuretés remontent à la surface, les scories, les métaux communs, tout ce qui n'est pas de l'or pur. L'orfèvre retire alors soigneusement ces impuretés. Il chauffe, attend, retire. Il chauffe à nouveau, attend, retire encore, et il poursuit ce processus jusqu'à ce que l'or soit parfaitement pur. Comment sait-il que l'or est pur? Lorsqu'il peut y voir son propre reflet. L'or pur agit comme un miroir parfait. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il nous met à l'épreuve, non pour nous détruire, mais pour nous purifier. Et il poursuit ce processus jusqu'à ce qu'il puisse voir le reflet de Jésus en nous. Le feu n'est pas une punition. Le feu est une purification. Et je sais que lorsqu'on est pris au piège des flammes, il est difficile de le comprendre. Il est difficile de rendre grâce quand la douleur est vive. Il est difficile de louer Dieu quand le feu brûle. Il est difficile de faire confiance quand il nous consume. Mais c'est précisément dans l'épreuve du feu que se révèle notre véritable nature. C'est dans le désert que l'on découvre si notre foi est superficielle ou si elle est profondément enracinée. C'est sous la pression que l'on réalise si l'on va s'effondrer ou si l'on va se transformer en diamant. Et Dieu ne permet jamais une chaleur supérieure à ce que l'on peut supporter. Il contrôle la température du feu. Il veille sur chaque seconde du processus. Il ne nous laisse jamais une minute de plus que nécessaire. Et il y a autre chose. Dieu ne vous abandonne jamais dans l'épreuve. Vous souvenez-vous de l'histoire des 3 jeunes gens dans la fournaise? Nabuchodonosor les y jeta, mais lorsqu'il regarda, il vit 4 personnes marcher au milieu des flammes. Le 4e ressemblait au Fils de Dieu. Quand vous êtes dans l'épreuve, vous n'êtes pas seul. Jésus est là avec vous, il marche à vos côtés, il ressent la chaleur avec vous, il vous soutient. Et les flammes qui devraient vous détruire ne peuvent vous atteindre, car il est là pour vous protéger. Sais-tu ce qui se passe lors d'un incendie? Les impuretés remontent à la surface. Ce qui était caché, dissimulé, ce dont tu ignorais même l'existence en toi, apparaît. Et Dieu l'enlève. Il te dépouille de l'orgueil insoupçonné. Il déchire l'arrogance déguisée en confiance. Il expose la rébellion tapie sous le voile de l'indépendance. Il révèle les peurs qui dictaient tes décisions. Et chaque élimination est douloureuse. Chaque purification brûle. Chaque épreuve est inconfortable. Mais une fois le processus achevé, il ne reste que de l'or pur. Il ne reste que ton véritable toi, la meilleure version de toi-même, celle que Dieu a toujours su que tu pouvais devenir. Le feu révèle aussi vos véritables priorités. Quand tout est en flammes, on ne peut sauver que l'essentiel. Le reste, il faut le laisser brûler.
Et parfois, Dieu permet que le feu vienne nous montrer ce qui compte vraiment, nous apprendre à distinguer l'essentiel du superflu, l'éternel du temporaire, ce qui a une valeur réelle de ce qui n'est qu'apparence. Combien de choses poursuiviez-vous sans la moindre importance? Combien de choses secondaires accordiez-vous de la priorité à des choses que vous considériez comme secondaires? Le feu nous apprend à voir ce qui compte vraiment. Je vous invite à fermer les yeux un instant et à réfléchir ensemble. Combien de fois vous est-il arrivé, avec le recul, de réaliser qu'une tragédie était en réalité la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Combien de fois une porte fermée vous a-t-elle mené sur un chemin bien plus prometteur que prévu? Combien de fois avez-vous remercié Dieu de ne pas vous avoir accordé ce que vous désiriez tant, car vous comprenez aujourd'hui que ce n'était pas la meilleure solution? Dieu voit l'ensemble. Vous n'en voyez qu'une pièce, mais lui, il voit la totalité. C'est pourquoi il faut avoir confiance, même quand on ne comprend pas. Imaginez-vous au cœur d'un labyrinthe gigantesque. Du sol, vous ne voyez que les murs qui vous entourent, les impasses, les chemins qui ne mènent nulle part. Vous êtes désorienté, perdu, sans savoir où aller. Mais Dieu vous observe d'en haut. Il a une vue d'ensemble du labyrinthe. Il sait où se trouvent les impasses, les pièges et la sortie, et il vous guide. Mais vous devez lui faire confiance, même lorsque le chemin vous paraît absurde, même lorsque vous avez l'impression de vous tromper de direction, même lorsqu'il vous faut rebrousser chemin pour avancer. Quand Dieu a refusé cette relation que vous désiriez tant, vous avez été anéanti, mais s'il avait accepté, vous auriez manqué la relation idéale qui se profilait. Quand Dieu a fermé cette porte professionnelle, vous vous êtes senti, rejeté. Mais si cette porte s'était ouverte, vous auriez raté une meilleure opportunité qui se préparait. Quand Dieu n'a pas guéri la personne que vous aimiez, comme vous l'espériez, vous avez douté de son amour. Mais il œuvrait à une guérison plus profonde, un plan plus vaste, un dessein plus grand que tout ce que vous pouviez comprendre à ce moment-là. On trouve des histoires semblables dans la Bible. Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères. Ce fut une tragédie, une injustice, une trahison. Mais cette vente le mena en Égypte. Là-bas, il fut accusé à tort et jeté en prison. Nouvelle tragédie, nouvelle injustice. Mais en prison, il rencontra des personnes qui le conduisirent devant le Pharaon. Et devant le Pharaon, il devint gouverneur d'Égypte. En tant que gouverneur, il sauva non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille de la famine. Des années plus tard, lorsque ses frères se tinrent devant lui, terrifiés, il prononça ces mots profonds. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Dieu transforme la tragédie en triomphe, la souffrance en mission, le mal en bien. Avoir confiance en Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela ne signifie pas comprendre chaque étape du chemin. Cela ne signifie pas ne jamais douter ni se poser de questions. Avoir confiance en Dieu, c'est choisir de croire en sa bonté, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. C'est lui tenir la main, même quand on est complètement perdu. C'est faire un pas de plus, même quand les jambes tremblent et qu'on ne sait pas si on pourra continuer. Car la vérité est la suivante, vous n'avez pas besoin d'être fort en permanence, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Vous n'avez pas besoin de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Dieu ne recherche pas la perfection, il recherche des personnes prêtes à lui faire confiance, même dans l'imperfection, même dans la faiblesse, même dans la peur. La confiance n'est pas une certitude, c'est un choix. On ne fait pas confiance parce qu'on est absolument certain du déroulement des événements. On fait confiance parce qu'on connaît le caractère de la personne qui est aux commandes. C'est comme un enfant qui saute d'une grande hauteur dans les bras de son père. Il ne sait pas exactement comment son père va le rattraper. Il ne comprend pas la physique et la mécanique du mouvement. Mais il connaît son père. Il sait que son père l'aime. Il sait que son père ne le laisserait jamais tomber. Alors il saute, parfois effrayé, le cœur battant la chamade. Mais il saute, parce qu'il a confiance. Et son père le rattrape toujours, toujours. La foi n'est pas l'absence de doute. La foi, ce n'est pas ne jamais se poser de questions. La foi, ce n'est pas avoir des certitudes absolues. La foi, c'est choisir de faire confiance malgré les incertitudes. La foi, c'est continuer à croire même en l'absence de preuves visibles. La foi, c'est avancer même quand tout en vous crie d'abandonner. Et savez-vous ce qui est incroyable? Dieu ne vous rejette pas lorsque vous doutez.
Il ne vous abandonne pas lorsque vous vous interrogez. Il comprend vos luttes, il connaît vos combats intérieurs, et il demeure là, attendant patiemment que vous vous releviez, vous tendant la main et disant « Essayons encore, je suis là, je ne te laisserai pas tomber ». Considérez les héros de la foi dans la Bible. Tous ont connu des moments de doute. Abraham a ri lorsque Dieu lui a promis un fils. Moïse s'est demandé s'il était capable de guider le peuple. David a traversé des périodes de profond désespoir. Élie a souhaité mourir sous un arbre. Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Thomas avait besoin de voir pour croire. Et pourtant, Dieu ne les a pas rejetés. Il a œuvré avec eux, à travers eux, malgré eux. Car Dieu ne recherche pas la perfection, il recherche la disponibilité. Il n'a pas besoin que vous soyez fort. Il a besoin que vous soyez disposés, et vous savez ce qui est intéressant. Dieu se sert même de nos doutes pour nous instruire. Thomas doutait de la résurrection. Et que fit Jésus? Il lui apparut en personne. Il ne le rejeta pas, ne le condamna pas, ne l'abandonna pas. Il lui dit, « Mets ton doigt ici, et regarde mes mains. Mets ta main ici et place-la dans mon côté. Cesse de douter, et crois. » Il répondit à Thomas exactement là où il en était, dans son doute, dans son besoin de voir pour croire. Et après cette rencontre, Thomas ne douta plus jamais. Il fut l'un des apôtres les plus fidèles, celui qui, selon la tradition, apporta l'Évangile en Inde. Le doute ne marqua pas la fin de son histoire. Ce n'était qu'une étape de son cheminement spirituel. Tes larmes n'ont pas été vaines. Chaque nuit difficile que tu as traversée, chaque instant où tu as cru ne pas y arriver, chaque prière désespérée que tu as adressée est enregistrée devant Dieu. La Bible dit dans les psaumes que Dieu recueille nos larmes. Il ne laisse pas ta douleur se perdre. Il n'ignore pas ta souffrance. Chaque larme a de la valeur à ses yeux. Chaque moment de lutte se transforme en témoignage. Chaque épreuve devient source de croissance. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais un jour, en te retournant, tu comprendras que c'est précisément dans les vallées les plus profondes que tu as ressenti la présence de Dieu le plus intensément. Dieu compte vos larmes. Il n'en manque aucune. Chaque larme de douleur, chaque larme de frustration, chaque larme de désir, chaque larme de regret, chaque larme de solitude, Dieu les voit toutes, les enregistre toutes, les chérit toutes. Elles ne tombent pas à terre et ne se perdent pas. Elles s'élèvent comme l'encens devant le trône de Dieu. Et un jour, la Bible le promet, Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de deuil, mais jusqu'à ce jour, sachez que chaque larme que vous versez est précieuse aux yeux de Dieu. Il y a une profondeur avec Dieu que l'on n'atteint que dans la vallée. Il y a une intimité qui ne se développe que dans l'obscurité. Il y a une connaissance de lui que l'on n'acquiert que lorsque tout s'écroule autour de soi et que lui seul demeure. Au sommet de la montagne, il est facile de louer. Quand tout va bien, il est facile de rendre grâce. Quand les bénédictions affluent, il est facile d'avoir la foi. Mais c'est dans la vallée que l'on découvre qui est Dieu vraiment. C'est dans l'obscurité que l'on apprend à faire davantage confiance à sa voix qu'à ses propres yeux. C'est dans le désert que l'on développe des racines profondes qui nous soutiendront pour le reste de notre vie. Dans la vallée, on apprend que Dieu suffit. Ni Dieu plus rien. Ni Dieu plus des circonstances favorables. Ni Dieu plus l'approbation des autres. Ni Dieu plus le succès. Ni Dieu plus une santé parfaite. Ni Dieu plus un compte en banque bien garni. Dieu seul. Dieu suffit. Dieu est suffisant. Et quand on apprend cela dans la vallée, quand on fait l'expérience de cette vérité dans les ténèbres, rien au monde ne peut nous ébranler. Car on a découvert que ce dont on a besoin, ce ne sont pas des circonstances parfaites, mais d'un Dieu parfait qui est avec nous en toutes circonstances. Et quand ce jour viendra, quand vous vous retournerez sur votre parcours et verrez comment Dieu vous a soutenu, comment il vous a porté dans les moments où vous n'aviez même plus la force de marcher, vous vous agenouillerez et vous lui rendrez grâce. Vous le remercierez non seulement pour les victoires, mais aussi pour les combats, non seulement pour les portes qui se sont ouvertes, mais aussi pour celles qui se sont fermées, non seulement pour les oui, mais aussi pour les non, car vous comprendrez que chaque non de Dieu était en réalité un oui à quelque chose de plus grand. Chaque porte fermée était une protection. Chaque délai était une préparation. Chaque larme était une purification. Chaque nuit obscure était la préparation à une aube glorieuse.
Et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'essentiel sur qui tu es. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un échec, tu n'es pas la somme de tes erreurs ou de tes chutes. Tu n'es pas défini par tes pires moments ou tes plus grands échecs. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que le monde pense de toi. Tu n'es même pas ce que tu penses de toi-même dans tes moments les plus sombres. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Aimée, choisie, précieuse. Même quand tu te sens faible, même quand tu te sens impuissante, même quand tu te regardes dans le miroir et que tu n'aimes pas ce que tu vois, Dieu te regarde et voit une personne précieuse, une personne qui vaut plus que tu ne peux l'imaginer. Votre identité ne se définit pas par vos actions, mais par votre relation avec le Christ. Vous n'êtes pas défini par votre profession, votre situation matrimoniale, votre compte en banque, vos réussites ou votre apparence. Vous êtes défini par votre identité d'enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un héritier. Vous êtes un prince. Vous êtes une princesse. Vous avez du sang royal dans les veines. Vous faites partie de la famille de Dieu. Et rien, absolument rien ne peut changer cela. Ni vos erreurs, ni vos péchés, ni vos échecs, ni l'opinion des autres. Rien. Dieu ne vous voit pas comme le monde vous voit. Le monde vous juge sur votre apparence, votre succès, vos réalisations, vos possessions ou vos accomplissements. Il vous évalue selon vos performances, votre productivité, votre utilité. Mais Dieu vous voit à travers votre cœur. Il voit votre essence. Il voit votre potentiel. Il ne vous condamne pas en vous regardant là où vous êtes aujourd'hui. Il regarde où vous allez et vous célèbre. Il ne vous compare à personne car il sait que vous êtes unique, original, et que vous avez une mission spécifique que vous seul pouvez accomplir. Le monde prétend qu'il faut réussir pour avoir de la valeur. Dieu affirme que vous avez de la valeur et donc que vous réussirez. Le monde prétend qu'il faut prouver sa valeur. Dieu affirme que votre valeur a déjà été prouvée sur la croix. Le monde prétend qu'on ne mérite d'être aimé que si l'on est parfait. Dieu affirme que vous êtes aimé dans votre imperfection. Le monde prétend que vos erreurs vous définissent. Dieu affirme que sa grâce vous transforme. Le monde prétend qu'il faut lutter pour être accepté. Dieu affirme que vous êtes déjà accepté. Reposez-vous. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec ce poids sur la poitrine, cette voix qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas d'être heureux, que vous avez tout gâché et qu'il n'y a rien à faire, que vous êtes un raté, que vous ne réussirez jamais, que vous ne valez rien, que tout le monde est meilleur que vous, que vous êtes en retard dans la vie, que vous avez perdu votre temps. Cette voix n'est pas celle de Dieu. C'est la voix de l'ennemi, la voix de la condamnation, la voix du mensonge. Et il faut la faire taire. Dieu ne parle pas par la condamnation, il ne parle pas par la peur, il ne parle pas par la culpabilité paralysante. La voix de l'ennemi sème la confusion, le désespoir, le désarroi, mais la voix de Dieu apporte la paix. La voix de Dieu guide. La voix de Dieu apporte la vie. Et même quand Dieu vous corrige, il le fait avec amour, dans le but de vous restaurer, jamais de vous détruire. L'ennemi cherchera toujours à semer des pensées destructrices dans votre esprit. On l'appelle l'accusateur des frères. Son rôle est de vous accuser, de vous condamner, de vous faire sentir indigne, inutile et désespéré. Il ressassera vos erreurs passées et vous les reprochera chaque jour. Il amplifiera vos faiblesses jusqu'à les rendre monstrueuses. Il vous comparera aux autres pour vous rabaisser. Il vous murmurera des mensonges à l'oreille jusqu'à ce que vous les preniez pour des vérités. Mais vous devez apprendre à reconnaître sa voix et à la rejeter. Apprenez à discerner les voix. La voix de Dieu ne vous détruira jamais. Elle peut vous interpeller, vous mettre à l'épreuve, vous corriger, mais toujours dans le but de vous édifier. La voix de Dieu vous rappelle qui vous êtes en lui. La voix de l'ennemi vous rappelle qui vous étiez dans le passé. La voix de Dieu vous guide vers l'avenir. La voix de l'ennemi vous maintient prisonnier du passé. La voix de Dieu vous donne l'espoir. La voix de l'ennemi vous ôte tout espoir. La voix de Dieu vous libère. La voix de l'ennemi vous emprisonne. La voix de Dieu vous fortifie. La voix de l'ennemi vous affaiblit. Alors, lorsque cette pensée destructrice surgit, lorsque cette condamnation vous assaille, lorsque cette voix vous dit que vous ne valez rien, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce la voix de Dieu ou la voix de l'ennemi? Et si elle n'apporte pas la vie, si elle n'apporte pas l'espoir, si elle n'apporte pas la guérison, rejetez-la. Car Dieu n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver.
L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de vos actions. Il ne dépend pas du nombre de prières que vous récitez, du nombre de versets que vous mémorisez, ni de la fréquence de vos visites à l'église. Il ne dépend pas de vos offrandes, du nombre de personnes que vous évangélisez, ni du nombre de fois où vous jeûnez. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes parfait. Il vous aime parce qu'il est amour. Il vous aime parce que vous lui appartenez. Et rien, absolument rien, ne peut vous séparer de cet amour. Ni vos erreurs, ni vos péchés, ni vos questions, ni vos doutes, ni vos faiblesses, ni vos échecs, ni votre passé, ni votre présent, ni votre avenir. L'amour de Dieu est inconditionnel, inébranlable, éternel et immuable. Et aujourd'hui, il veut que vous trouviez le repos dans cet amour, que vous le laissiez atteindre les blessures les plus profondes de votre cœur. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie l'amour inconditionnel? Cela signifie que rien de ce que vous pouvez faire ne peut augmenter l'amour que Dieu vous porte, ni le diminuer. Vous êtes déjà au comble de son amour. Il n'y a pas d'élévation, ni de baisse. L'amour de Dieu pour vous est inébranlable. Il ne dépend ni de votre humeur, ni de votre comportement, ni de votre foi. Il vous aime dans vos meilleurs moments comme dans vos pires. Il vous aime lorsque vous priez à l'église, comme lorsque vous doutez de lui dans le secret de votre chambre. Il vous aime lorsque vous avez raison, comme lorsque vous avez tort. Cet amour est constant, ferme, sûr, inébranlable, et c'est dans cet amour que vous pouvez trouver le repos. L'amour inconditionnel ne signifie pas que Dieu approuve tout ce que vous faites. Cela ne signifie pas qu'il est indifférent à vos choix. Cela ne signifie pas que vos actions sont sans conséquence. Cela signifie que son amour pour vous reste inchangé, quelles que soient vos actions ou vos omissions. Un père peut aimer son fils inconditionnellement et le corriger lorsqu'il fait une erreur. En réalité, c'est précisément par amour qu'il le corrige. Il en va de même pour Dieu. Il vous aime inconditionnellement, mais il vous discipline aussi par amour. Non pas pour vous punir, mais pour vous former, vous façonner, vous préparer à vivre la vie abondante qu'il a prévue pour vous. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour plaire à Dieu. Tu n'as pas besoin de l'impressionner. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour être davantage aimé. Tu es déjà pleinement aimé. Tu es déjà totalement accepté. Tu as déjà une valeur infinie. Alors cesse de t'acharner à gagner un amour que tu possèdes déjà. Cesse de chercher à mériter une grâce qui, par définition, est imméritée. Cesse de tenter de rembourser une dette déjà entièrement payée sur la croix. Repose-toi. Respire. Accueille. Tu es aimé. Point final. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, je sais que ce message résonne en vous. Je sais que quelque chose s'éveille en vous. Avant de poursuivre, je vous invite à faire quelque chose. Si ce message vous touche, si vous sentez la voix de Dieu dans votre cœur, si vous êtes touché par le Saint-Esprit, je vous prie de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous continuerez à recevoir des messages qui fortifieront votre foi et vous rappelleront qui est Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Il peut s'agir de cet ami qui traverse une période difficile, de ce membre de votre famille qui a perdu espoir, de cette personne qui souffre en silence. Soyez un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Soyez une lumière dans les ténèbres. Soyez l'espoir dans le désespoir. Maintenant, je dois vous dire quelque chose que vous ne voyez peut-être pas. Vous avez progressé bien plus que vous ne l'imaginez. Je sais que lorsque vous repensez à votre parcours, il vous semble parfois que vous êtes au même point, que rien n'a changé, que vous n'avez pas évolué. Vous regardez autour de vous et vous avez l'impression que tout le monde progresse sauf vous. Vous avez l'impression que tout le monde grandit sauf vous. Vous avez l'impression que tout le monde réussit sauf vous. Mais ce n'est pas vrai. Chaque jour où vous avez choisi de vous lever, même sans en avoir envie, était une victoire. Chaque instant où vous avez décidé de faire confiance à Dieu, même sans tout comprendre, était un progrès. Chaque fois que vous vous êtes agenouillé pour rechercher sa présence, même lorsqu'il semblait loin, vous avez grandi. Vous êtes plus fort qu'il y a 1 an. Vous êtes plus mûr qu'il y a 6 mois. Vous êtes mieux préparé qu'il y a 1 mois. Vous êtes plus résilient qu'il y a 1 semaine. On ne se rend pas compte de sa propre évolution car on la vit au quotidien. C'est comme lorsqu'on passe du temps chaque jour avec un enfant. On remarque à peine qu'il grandit. Mais quand quelqu'un qui ne l'a pas vu depuis des mois le revoit, il s'exclame «
comme tu as grandi. Car de l'extérieur, la croissance est évidente. De même, on ne réalise peut-être pas à quel point on a évolué, mais ceux qui nous connaissent depuis plus longtemps perçoivent clairement la transformation. On n'est plus la même personne qu'il y a 1 an. On a traversé des épreuves qui nous ont fortifiés, des tribulations qui nous ont affinés, des périodes de désert qui nous ont instruits et des vallées qui nous ont fait mûrir. Repensez un instant au passé. Vous souvenez-vous de ce problème qui semblait insoluble et qui ne vous affecte même plus? Vous souvenez-vous de cette situation qui vous tenait éveillé la nuit et dont vous vous souvenez à peine aujourd'hui? Vous souvenez-vous de cet obstacle qui paraissait insurmontable et que vous avez finalement franchi? Vous souvenez-vous de cette douleur qui semblait ne jamais vouloir disparaître et qui n'est plus aujourd'hui qu'un lointain souvenir? Vous souvenez-vous de cette personne qui vous a tant blessé et que vous avez maintenant réussi à pardonner? Tout cela prouve que vous grandissez, vous évoluez, vous avancez, vous devenez plus fort, plus sage, plus mature, plus semblable au Christ. Te souviens-tu de cette peur qui te paralysait et que tu peux désormais affronter? Te souviens-tu de cette insécurité qui te dominait et que tu as surmontée? Te souviens-tu de cette situation financière désespérée que Dieu a résolue? Te souviens-tu de cette relation brisée que tu as restaurée? Te souviens-tu de cette maladie que tu as vaincue? Te souviens-tu de ce moment où tu pensais ne pas y arriver et où tu as réussi? Chacune de ces victoires, aussi petite soit-elle, témoigne de ta croissance, de ta force et de la fidélité de Dieu dans ta vie. Et si vous avez réussi à surmonter tout cela, vous surmonterez aussi ce à quoi vous êtes confrontés aujourd'hui. Car chaque bataille vous prépare à la suivante. Chaque victoire vous fortifie pour le prochain défi. Chaque expérience vous enrichit de sagesse et de maturité. Chaque épreuve vous enseigne quelque chose qui vous sera utile plus tard. Rien n'est perdu dans le plan divin. Tout est utilisé. Tout a un but. Même ce qui semble insignifiant aujourd'hui prendra tout son sens avec le recul. Cette trahison qui t'a blessé t'a appris à te confier à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette déception qui t'a brisé t'a appris que tout ce qui brille n'est pas or et t'a donné du discernement. Cette perte qui t'a dévasté t'a appris à apprécier ce qui compte vraiment. Cette maladie qui t'a effrayé t'a appris que la santé est un don précieux. Cette crise financière t'a appris à mieux gérer ton argent. Cet échec t'a enseigné l'humilité et t'a préparé à la réussite. Rien n'a été vain. Dieu s'est servi de tout pour te façonner, te préparer. Et savez-vous pourquoi c'est important? Parce que des bénédictions vous attendent, qui ne se manifesteront que lorsque vous serez prêt à les accueillir. Des portes sont sur le point de s'ouvrir, exigeant une force de caractère que vous n'aviez pas auparavant. Des opportunités se présentent, nécessitant une maturité que vous développez actuellement. Des relations se tissent, nécessitant une version de vous-même encore en construction. Dieu ne retarde pas vos bénédictions pour vous punir. Il ne vous refuse pas ce que vous désirez par malice. Il vous prépare afin que, lorsqu'elles arriveront, vous ne les laissiez pas passer. Combien d'histoires avez-vous entendues de personnes ayant reçu quelque chose de trop grand, trop tôt, et ayant tout perdu? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un réaliser un rêve et échouer à le maintenir par manque de maturité? Combien de fois avez-vous été témoin de personnes ayant connu une ascension fulgurante et une chute encore plus rapide, faute d'être préparées à gérer le succès? Pensez au nombre de gagnants du loto qui se retrouvent ruinés quelques années plus tard. Pensez au nombre de célébrités qui accèdent à une gloire soudaine et finissent par se détruire, incapables de gérer ce succès. Pensez au nombre d'athlètes qui signent des contrats de plusieurs millions de dollars très jeunes et finissent par tout perdre. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à entretenir. Parce que leur caractère n'était pas suffisamment mûr pour faire fructifier cette bénédiction. Et Dieu vous aime trop pour laisser cela vous arriver. Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Il œuvre en vous, vous façonne, vous fortifie, vous développe, afin que lorsque ce qu'il a préparé se produira, vous ayez la capacité non seulement de le recevoir, mais aussi de le conserver, de le faire fructifier et de l'utiliser pour sa gloire. Il forge votre caractère, il bâtit en vous votre intégrité, il développe en vous la sagesse, il cultive en vous la patience, il sème en vous l'humilité. Et tout cela prend du temps. Imaginez un arbre.
Avant de porter des fruits en abondance, il doit développer des racines profondes. Si l'arbre pousse trop vite, sans racines robustes, le premier vent le terrassera. Mais s'il prend le temps de développer des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre, il restera ferme face à la tempête. Et lorsque la saison propice arrive, il ne se contente pas de quelques fruits. Il devient un arbre feuillu chargé de fruits qui nourrit de nombreuses personnes. C'est ce que Dieu fait en vous. Il fait pousser des racines en vous, des racines de caractère, de foi, de persévérance, de sagesse et d'intégrité. Et lorsque ces racines seront suffisamment profondes, lorsque vous serez suffisamment ferme, alors viendra la moisson. Et elle ne sera pas maigre. Elle sera abondante. Elle débordera. Elle dépassera de loin tout ce que vous avez imaginé. Les racines poussent dans l'obscurité, sous terre, à l'abri des regards. C'est un processus invisible, silencieux et lent. Mais c'est le travail le plus important. Car ce sont les racines qui déterminent la hauteur que l'arbre peut atteindre, le poids qu'il peut supporter, les tempêtes auxquelles il peut résister. Et Dieu travaille déjà sur vos racines. Il vous fait grandir de l'intérieur, dans les domaines invisibles aux yeux de tous, votre caractère, votre foi, votre dépendance envers lui. Et lorsque ces racines seront prêtes, vous grandirez d'une manière qui surprendra tout le monde, y compris vous-même. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre qu'attendre n'est pas abandonner. Attendre, c'est se préparer. Chaque jour d'attente est un jour de transformation. Chaque nuit de silence apparent est une nuit où Dieu œuvre en coulisses, réparant ce dont vous ignorez même l'existence, préparant des chemins que vous ne savez pas encore emprunter, reliant des éléments insoupçonnés, déplaçant des pièces sur un échiquier invisible. Le temps de Dieu n'est peut-être pas le vôtre, mais son temps est toujours le bon. Et ce qui arrive au bon moment a la capacité de demeurer. Dieu n'est pas pressé, il n'est pas désespéré, il n'est pas inquiet, il n'est pas anxieux, il maîtrise la situation. Il sait exactement ce qu'il fait, et quand il le fera. Et il est plus attaché à votre épanouissement qu'à votre confort. Il s'intéresse davantage à votre développement personnel qu'à vous donner simplement ce que vous désirez. Car il sait que ce que vous devenez est plus important que ce que vous recevez. Réfléchissez-y. À quoi bon recevoir un miracle aujourd'hui si demain vous risquez de tout perdre faute de préparation? À quoi bon que Dieu vous ouvre une porte maintenant si vous n'avez pas la maturité nécessaire pour la franchir? À quoi bon réaliser un rêve si vous n'avez pas développé le caractère nécessaire pour le maintenir? À quoi bon accomplir quelque chose de grand si vous n'avez pas l'humilité de le préserver? À quoi bon s'élever rapidement si vous n'avez pas la sagesse de rester au sommet? Dieu s'intéresse davantage à la personne que vous devenez qu'à simplement vous donner ce que vous désirez. Il n'est pas un Père Noël cosmique qui existe uniquement pour exaucer des vœux. Il est un Père aimant qui veut vous former, vous façonner, vous transformer en la meilleure version de vous-même, celle qui ressemble le plus à Jésus. Et cela prend du temps. Cela exige un processus. Cela exige de la patience. L'attente peut être douloureuse, mais elle peut aussi être productive. Tout dépend de ce que vous faites pendant ce temps. Vous pouvez attendre avec amertume, en vous plaignant, avec ressentiment, et l'attente ne fera que vous endurcir. Ou vous pouvez attendre avec foi, avec espoir, avec gratitude, et l'attente vous transformera. Vous pouvez utiliser ce temps d'attente pour grandir, apprendre, vous fortifier, vous rapprocher de Dieu. Ou vous pouvez l'utiliser pour vous éloigner, douter, vous plaindre. Le choix vous appartient. Mais je vous invite à choisir judicieusement. Car ce que vous faites pendant l'attente déterminera qui vous serez une fois l'attente terminée. Si vous attendez en vous plaignant, vous recevrez la bénédiction avec un cœur amer. Si vous attendez en doutant, vous remporterez la victoire avec une foi fragile. Si vous attendez en vous éloignant de Dieu, vous recevrez le miracle loin de sa présence. Mais si vous attendez en l'adorant, vous recevrez avec un cœur reconnaissant. Si vous attendez en l'utilisant pour grandir, vous recevrez avec la sagesse nécessaire pour persévérer. Si vous attendez en l'utilisant pour vous rapprocher de Dieu, vous recevrez dans l'intimité avec lui. Pendant l'attente, recherchez la présence de Dieu. Pendant l'attente, étudiez la parole. Pendant l'attente, fortifiez vos relations. Pendant l'attente, développez vos compétences. Pendant l'attente, travaillez votre caractère. Pendant l'attente, servez les autres. Pendant l'attente, soyez reconnaissant pour ce que vous possédez déjà. Pendant l'attente, proclamez les promesses de Dieu. Pendant l'attente,
Poursuivez votre chemin, continuez d'avancer, continuez de grandir. Ne gaspillez pas ce temps d'attente, mettez-le à profit. Car lorsque l'attente sera terminée, vous serez reconnaissant de chaque jour investi pour devenir la personne que vous deviez être afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Je sais que l'attente est pénible. Je sais qu'il y a des moments où vous avez juste envie de crier « Mon Dieu, combien de temps cela va-t-il encore durer ?» Je sais que vous êtes las d'attendre, las de lutter, las d'espérer. Je sais qu'il y a des jours où vous avez juste envie de tout abandonner. Mais je dois vous dire, n'abandonnez pas maintenant. N'abandonnez pas alors que vous êtes si près du but. N'abandonnez pas alors que Dieu fait les derniers ajustements. N'abandonnez pas alors que votre victoire est imminente, parce que vous ne savez pas à quel point vous êtes proche. Vous ne savez pas que c'est peut-être précisément à la prochaine étape que tout changera. Et ce serait une tragédie d'abandonner à un pas de la victoire. Certains abandonnent à la dernière minute, d'autres à une semaine de l'échéance. D'autres encore se battent pendant des années, endurent tant de souffrances, traversent tant d'épreuves et renoncent au moment où ils y sont presque. Ne soyez pas de ceux-là. Ne laissez pas l'épuisement vous priver de ce que Dieu a préparé pour vous. Ne laissez pas les retards vous convaincre que cela n'arrivera pas. Ne laissez pas les difficultés vous faire croire que vous en êtes incapable. Vous êtes allé trop loin pour abandonner maintenant. Vous avez trop souffert pour tout gâcher maintenant. Vous avez prouvé la fidélité de Dieu à maintes reprises pour douter de lui. Imaginez un mineur à la recherche d'or. Il creuse sans relâche, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Rien. Juste de la terre, des cailloux, encore de la terre. Épuisant, frustrant. Il songe à abandonner, mais il donne un autre coup de marteau, puis un autre, et encore un autre. Et soudain, ça brille. De l'or. Il était à un coup de marteau de ce qu'il cherchait. Et s'il avait abandonné, il serait parti à quelques centimètres du trésor. N'abandonnez pas. Donnez un autre coup de marteau. Faites un pas de plus. Vivez un jour de plus. Priez encore. Car vous ne savez pas à quel point la réponse vous est proche. Te souviens-tu de tout ce que tu as traversé? Te souviens-tu de toutes ces fois où tu pensais ne pas y arriver et où tu as pourtant réussi? Te souviens-tu de toutes les situations désespérées que Dieu a résolues? Te souviens-tu de toutes les portes qui se sont ouvertes quand tu pensais que tout était fermé? Te souviens-tu de toutes les grâces qui sont arrivées au dernier moment? Te souviens-tu de toutes les fois où Dieu a prouvé sa fidélité? S'il t'a conduit jusqu'ici, il ne t'abandonnera pas maintenant. S'il t'a soutenu jusqu'à présent, il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a commencé l'œuvre en toi, il l'achèvera. Et je vous invite à faire quelque chose maintenant. Abandonnez-vous. Abandonnez à Dieu tout ce que vous portez seul. Cette peur qui vous paralyse, cette angoisse qui vous empêche de dormir, cette inquiétude qui vous consume. Abandonnez-vous. Ce ressentiment que vous ne parvenez pas à surmonter, cette blessure qui ne guérit pas, ce pardon que vous ne pouvez accorder. Abandonnez-vous. Cette culpabilité qui vous hante, cette erreur passée que vous ne pouvez oublier, cette honte qui vous emprisonne. Abandonnez-vous. Cette situation financière qui vous étouffe, abandonnez-vous. Ce problème de santé qui vous terrifie, abandonnez-vous. Cette relation brisée, abandonnez-vous. Cet enfant qui vous inquiète, abandonnez-vous. Cet avenir incertain, abandonnez-vous. Vous n'êtes pas fait pour porter tout cela. Vous n'avez pas à être assez fort pour le supporter seul. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit, « Soyez assez fort pour tout porter vous-même. » Il n'a pas dit, « Tenez bon jusqu'à ce que vous ayez tout résolu. » Il a dit, « Venez à moi, je vous donnerai du repos. Je porterai votre fardeau, je vous soutiendrai. » C'est une invitation, c'est une promesse, c'est une grâce offerte. Confiez-lui cette situation financière qui vous empêche de dormir, ces factures qui s'accumulent, ces dettes qui semblent impossibles à rembourser. Confiez-lui ce problème de santé qui vous effraie, ce diagnostic qui vous a terrifié, cette douleur persistante. Confiez-lui cette relation brisée qui vous fait pleurer, ce mariage en crise, cet enfant qui s'est éloigné. Confiez-lui cet enfant qui vous inquiète, qui a fait de mauvais choix, qui est loin de Dieu. Confiez-lui ce rêve qui semble impossible, ce désir profond que vous nourrissez depuis si longtemps.
Confiez-lui cet avenir incertain qui vous effraie, ce lendemain dont vous ignorez tout. Mettez tout entre les mains de Dieu, car il est assez grand pour tout porter, il est assez fort pour tout soutenir, il est assez sage pour tout résoudre, et il vous aime suffisamment pour prendre soin de tout. Dieu veut que vous lâchiez prise, que vous vous libériez, que vous lui confiez tout ce que vous avez tenté de résoudre par vos propres forces. Car tant que vous vous accrochez, Dieu ne peut agir. C'est comme si vous aviez les poings serrés, retenant tout si fort que Dieu ne peut rien mettre de nouveau entre vos mains. Mais lorsque vous ouvrez les mains, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous dites « Dieu, je ne peux pas, mais toi, tu le peux. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, mais toi, tu le sais. Je ne vois pas d'issue, mais tu es le chemin. Je n'ai pas la force, mais tu es ma force. Je n'ai pas les réponses, mais toi, tu es la réponse. » Alors le miracle se produit. C'est alors que la transformation commence. C'est alors que vous laissez Dieu agir. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Lâcher prise signifie faire confiance. Cela signifie reconnaître ses propres limites, contrairement à Dieu. Cela signifie admettre sa propre humanité, tandis que Dieu est divin. Cela signifie cesser de vouloir tout contrôler et laisser Dieu agir comme lui seul peut le faire. Et lorsque vous lâchez prise, vous éprouvez une paix qui défie toute logique humaine. Car, logiquement, vous devriez paniquer. Logiquement, vous devriez être désespéré. Mais lorsque vous vous abandonnez à Dieu, il vous offre une paix surnaturelle, une paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever, une paix qui transcende toute compréhension. Et il y a une dernière chose que je dois te dire, arrête de te comparer aux autres. Arrête de regarder la vie des autres et de te croire en retard. Arrête de mesurer tes progrès à l'aune du parcours d'autrui. Chacun a son propre rythme, chacun a son histoire, chacun a son propre chemin, chacun a sa propre vocation. Ce que Dieu accomplit dans ta vie est unique. Tu n'es en compétition avec personne. Tu n'as pas besoin d'obtenir les mêmes résultats que ton ami, ton voisin, ton collègue. Tu dois simplement être fidèle à la vocation que Dieu a placée sur ta vie. Tu dois simplement avancer à ton propre rythme, avoir confiance en son timing et comprendre que le plan qu'il a pour toi est parfait, même s'il est différent de celui qu'il a pour quelqu'un d'autre. La comparaison est l'ennemi de la joie. Chaque fois que vous comparez votre vie à celle d'autrui, vous vous privez de votre propre joie, de votre propre paix, de votre propre gratitude, car vous vous concentrez sur ce qui vous manque au lieu d'être reconnaissant pour ce que vous possédez. Vous contemplez le parcours d'autrui au lieu de célébrer le vôtre, et vous perdez de vue toutes les grâces que Dieu a placées sur votre chemin, car vous êtes obsédé par ce qu'il a accordé à autrui. Vous regardez cet ami déjà marié alors que vous êtes encore célibataire, et vous vous comparez. Vous regardez ce collègue, qui a déjà sa propre entreprise alors que vous êtes toujours coincé dans un travail qui ne vous épanouit pas, et vous vous comparez. Vous regardez cette connaissance qui a déjà des enfants alors que vous attendez encore un bébé, et vous vous comparez. Vous regardez ce cousin qui a déjà acheté sa maison alors que vous êtes encore locataire, et vous vous comparez. Et chaque comparaison vous vole un peu de votre sérénité, un peu de votre joie, un peu de votre gratitude, parce que vous commencez à vous concentrer sur ce qui vous manque, au lieu d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Vous commencez à regarder ce qui vous manque, au lieu de célébrer ce que vous avez accompli. Vous commencez à vivre la vie des autres, au lieu de vivre la vôtre. Mais Dieu ne vous a pas appelé à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il vous a appelé à vivre votre propre vie, à accomplir votre propre vocation, à suivre votre propre chemin. Et le chemin de chacun est différent. Certains se marient jeunes, d'autres plus tard. Certains ont des enfants jeunes, d'autres plus tard. Certains n'en ont jamais. Certains réussissent financièrement rapidement, d'autres mettent plus de temps. Et c'est normal, car Dieu a un temps différent pour chaque personne, un plan différent pour chaque vie. Et son plan pour vous est parfait, même s'il est complètement différent de celui qu'il a pour votre ami, votre voisin, votre frère. La comparaison tue la joie. La comparaison vole la gratitude. Elle vous fait vous focaliser sur ce qui vous manque au lieu d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez. Combien de bénédictions manquez-vous parce que vous êtes trop concentré sur ce qui vous manque? Combien de miracles ignorez-vous parce que vous êtes trop occupé à regarder la vie des autres? Dieu a fait des choses incroyables dans votre vie, mais vous ne les voyez pas parce que votre regard est fixé au mauvais endroit. Tournez votre regard vers Dieu, reconnaissez ce qu'il a fait,
Rendez grâce pour les petits miracles. Célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Cette place de parking trouvée juste avant d'être en retard. Cet argent apparu comme par magie au moment précis où vous deviez régler une facture urgente. Cette étreinte providentielle, arrivée à point nommé, alors que vous vous sentiez seul. Ce mot d'encouragement qui vous a redonné du courage au moment où vous étiez sur le point d'abandonner. Ce jour où vous vous êtes réveillé en pleine forme, les poumons remplis d'air avec une nouvelle journée devant vous. Ce repas sur votre table, alors que tant d'autres n'ont rien à manger. Ce toit au-dessus de votre tête, alors que tant d'autres dorment dans la rue. Cette famille qui vous aime, malgré tous vos défauts. Ces amis qui vous soutiennent, qui sont là dans les moments difficiles. Tout cela est une bénédiction. Tout cela est une grâce. Tout cela est la sollicitude de Dieu. Mais vous ne le verrez que si vous cessez de comparer votre vie à celle des autres et si vous commencez à être reconnaissant pour la vôtre. Car Dieu parle à travers les choses simples. Dieu nous guide par de petits signes. Cette paix que vous avez ressentie au moment de prendre une décision difficile, cette porte qui s'est fermée à la dernière minute, vous laissant frustré, mais dont vous avez compris ensuite qu'il s'agissait d'une protection. Cette rencontre fortuite qui a bouleversé votre vie. Ces mots prononcés au moment précis où vous en aviez besoin. Ce verset qui a résonné en vous comme s'il avait été écrit spécialement pour vous. Ce chant de louange qui vous a profondément touché, au bon moment, qui vous a fait pleurer, qui vous a rapproché de Dieu. Ce conseil venu de la personne la plus inattendue, ce ne sont pas des coïncidences. C'est la main de Dieu qui vous guide, vous protège, vous oriente. Mais vous ne le comprenez que lorsque vous cessez de chercher les grands signes spectaculaires et que vous commencez à prêter attention aux détails. Dieu n'a pas besoin de crier pour vous parler. Souvent, il murmure. Souvent, il agit à travers la subtilité, la délicatesse, l'infime. Et si vous attendez toujours le tonnerre, vous manquerez le murmure. Si vous attendez toujours le tremblement de terre, vous manquerez la douce brise. Si vous recherchez toujours le spectaculaire, vous ignorerez l'ordinaire où Dieu se révèle. Dieu s'est révélé à Élie non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une voix douce et légère. Et c'est souvent ainsi qu'il nous parle aussi, dans le silence, dans l'infime, dans la simplicité, dans l'ordinaire. Alors, soyez attentifs, ouvrez les yeux, affûtez vos oreilles, sensibilisez votre cœur, car Dieu vous parle, mais peut-être pas comme vous l'imaginiez. Dieu guérit aussi les blessures cachées. Il n'agit pas seulement en surface. Il ne se contente pas de guérir ce qui est visible. Il va au fond des choses. Il atteint ces blessures dont vous ignoriez même l'existence, ces douleurs enfouies si profondément que vous les aviez oubliées, ces traumatismes jamais résolus, refoulés au plus profond de votre esprit, ces rejets qui ont marqué votre perception de vous-même, qui ont façonné votre image, ces mots qui vous ont blessé et ont engendré des croyances négatives à votre sujet, ces moments d'humiliation qui vous ont poussé à ériger des murs autour de votre cœur, ces déceptions qui vous ont appris à vous méfier. Dieu veut guérir tout cela. Mais pour cela, vous devez lui ouvrir votre cœur. Vous devez avoir le courage de regarder ces blessures en face et de dire « Seigneur, j'ai besoin de ta guérison ici. J'ai besoin que tu touches cette zone que j'ai si longtemps ignorée. » La guérison n'est pas toujours instantanée. C'est parfois un processus. Parfois, Dieu nous accompagne pas à pas, blessure après blessure, souvenir après souvenir. Et cela peut être douloureux, car pour guérir, il faut parfois rouvrir la plaie, la nettoyer, enlever ce qui est infecté, retirer les tissus nécrosés. Mais ensuite vient le soulagement. Ensuite vient la restauration. Ensuite vient la liberté. Ensuite vient la légèreté. Et l'on réalise que traverser ce processus de guérison en valait la peine, car on est désormais libéré de ce qui nous retenait, de ce qui nous limitait, de ce qui nous empêchait d'être celui ou celle que Dieu a voulu que nous soyons, de ce qui nous empêchait d'aimer pleinement, de faire entièrement confiance, de vivre pleinement. Et parfois, Dieu utilise le changement comme une direction. Cette perte qui vous a dévasté était peut-être un chemin que Dieu vous réorientait. Cette fin qui vous a brisé le cœur était peut-être le début de quelque chose de bien plus grand. Tout changement n'est pas une perte. Parfois, c'est une libération. Parfois, c'est une promotion. Parfois, c'est une protection.
Parfois, c'est Dieu qui vous fait quitter votre zone de confort pour vous conduire là où vous devez être. Et je sais que le changement fait peur. Je sais que l'inconnu est effrayant. Je sais que l'incertitude est inconfortable. Mais vous devez avoir confiance. Les mains qui vous guident sont celles de celui qui vous aime plus que quiconque au monde. Les mains de celui qui a donné sa vie pour vous. Les mains de celui qui ne souhaite rien de plus que votre bien-être, votre épanouissement, votre bonheur et l'accomplissement de votre mission. Pensez au nombre de fois dans la Bible où Dieu a demandé à quelqu'un de quitter quelque chose pour recevoir quelque chose de nouveau. Abraham a dû quitter sa terre natale pour recevoir la terre promise. Moïse a dû quitter le désert pour guider le peuple. Ruth a dû quitter sa patrie pour trouver sa vocation. Pierre a dû abandonner ses filets pour devenir pêcheur d'hommes. Paul a dû renoncer à sa réputation, son statut, sa position pour devenir apôtre des païens. Et à chaque fois, ce que Dieu avait préparé était bien plus grand, bien meilleur, bien plus significatif que ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Mais il leur a fallu le courage de lâcher prise, de faire confiance, de s'aventurer dans l'inconnu, d'accepter le changement. Et c'est ce que Dieu vous demande aussi. N'ayez pas peur du changement. Ne vous accrochez pas à ce qui vous est familier simplement parce que c'est confortable. Parfois, Dieu a besoin de vous faire sortir de votre zone de confort pour vous conduire vers votre vocation. Maintenant que nous approchons de la fin de ce message, je vous invite à faire quelque chose avec moi. Levez les yeux. Cessez de regarder vers le bas, vers le sol, vos pieds, vos problèmes. Levez les yeux. Regardez vers celui qui est plus grand que toute circonstance. Regardez vers celui qui détient toute puissance au ciel et sur la terre. Regardez vers celui qui a déjà remporté la bataille que vous menez. Regardez vers celui qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Car lorsque vous changez votre perspective, lorsque vous détournez votre regard du problème pour le fixer sur Dieu, tout change. Le problème ne disparaît pas, mais vous acquérez une nouvelle perspective. Vous comprenez que ce à quoi vous êtes confronté n'est pas plus grand que celui qui est avec vous. Vous réalisez que la tempête n'est pas plus puissante que celui qui apaise les tempêtes. Combien de fois Pierre a-t-il sombré parce qu'il a détourné les yeux de Jésus pour les fixer sur les vagues? Combien de fois avez-vous sombré parce que vous vous êtes concentré sur le problème au lieu de vous concentrer sur Dieu? Parce que vous vous êtes concentré sur la tempête au lieu de vous concentrer sur celui qui la maîtrise? Parce que vous vous êtes concentré sur le géant au lieu de vous concentrer sur le Dieu qui triomphe des géants? Mais tout comme Jésus a tendu la main et sauvé Pierre, il vous tend la main maintenant. Il ne vous laissera pas sombrer. Il ne vous laissera pas vous noyer. Mais vous devez garder les yeux fixés sur lui. Vous devez avoir confiance. Il est plus grand que la tempête. Vous devez croire que s'il vous a envoyé marcher sur l'eau, il vous soutiendra. Vous devez comprendre que le même Dieu qui vous a appelé à ce voyage est celui qui vous donnera la force de l'accomplir. Lâchez prise sur ce qui vous pèse. Lâchez prise sur ce ressentiment auquel vous vous accrochez, sur cette amertume qui grandit dans votre cœur. Lâchez prise sur cette souffrance qui vous consume, vous vole votre paix, vous empêche d'avancer. Lâchez prise sur cette attente frustrante, sur cette image du futur que vous avez créée et qui ne se déroule pas comme prévu. Lâchez prise sur ce besoin épuisant de tout contrôler, sur ce besoin de tout maîtriser. Car tant que vous vous accrochez à ce qui vous pèse, vous n'avez pas d'espace pour recevoir ce que Dieu veut vous donner. Vos mains sont pleines de ce qui vous blesse, et donc il n'y a pas de place pour ce qui guérit. Vos mains sont pleines de ce qui vous enchaîne, et donc il n'y a pas de place pour ce qui vous libère. Lâcher prise n'est pas une faiblesse. Lâcher prise est un acte de courage. Lâcher prise est un acte de foi. Lâcher prise, c'est dire « Seigneur, je te fais confiance. Tu t'en occuperas mieux que moi. Je te fais confiance. Tu as un meilleur plan que le mien. Laisse partir la personne qui t'a blessé. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Non pas parce que ses actes étaient acceptables, mais parce que tu as besoin de liberté. Laisse partir ce rêve inassouvi. Non pas parce qu'il n'était pas important, mais parce que Dieu a quelque chose de différent et de meilleur pour toi. Laisse partir cette version de l'avenir que tu avais imaginée. Non pas parce qu'elle n'était pas bonne, mais parce que le plan de Dieu est plus vaste, plus complet, plus parfait. Lâche prise sur ta vie. Non pas par irresponsabilité, mais parce que tu as confiance que Dieu sait mieux que toi ce qu'il fait. Laisse partir la peur de l'inconnu.
Non pas parce que cette peur est infondée, mais parce que la foi est plus forte. Laisse partir le besoin de tout comprendre. Non pas parce que la compréhension n'est pas importante, mais parce que la confiance l'est davantage. Et après avoir lâché prise, continuez d'avancer. N'arrêtez pas. N'abandonnez pas. Ne faites pas demi-tour. Même quand c'est difficile, même quand vous êtes fatigué, même quand cela semble inutile, persévérez. Car chaque pas que vous faites vers Dieu vous rapproche de la victoire. Chaque jour où vous choisissez de lui faire confiance vous fortifie. Chaque instant où vous décidez de le louer au cœur de la tempête désarme l'ennemi. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il a promis de ne jamais vous quitter, ni vous abandonner. Il vous soutiendra. Il vous fortifiera. Il vous accompagnera jusqu'au bout. Aujourd'hui, peut-être ne pourrez-vous faire qu'un seul pas. Ce n'est pas grave. Faites ce pas. Demain, vous pourrez peut-être en faire 2. Faites-les aussi. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Vous pouvez marcher lentement, trébucher, même tomber, mais continuez à marcher. Relevez-vous, avancez. Car Dieu ne mesure pas votre vitesse. Il ne vous chronomètre pas. Il honore votre persévérance. Il célèbre votre fidélité. Il récompense votre ténacité. Il voit chaque effort, chaque larme, chaque fois que vous avez choisi de continuer, alors que tout en vous voulait abandonner. Marchez avec confiance, non pas avec arrogance, mais avec la certitude de servir un Dieu fidèle, avec la conviction que ses promesses sont oui et qu'amen, avec l'assurance que ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Nul besoin de craindre l'avenir, car il est entre les mains de Dieu. Nul besoin de s'inquiéter du lendemain, car Dieu est déjà là, préparant le chemin, orchestrant les choses, déplaçant les montagnes. Nul besoin de désespérer de l'avenir, car celui qui vous a conduit jusqu'ici ne vous abandonnera pas en chemin. Celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et je voudrais terminer en vous disant ceci: Dieu n'a pas fini avec vous. Même si vous avez l'impression que votre temps est révolu, que vous avez manqué trop d'occasions, que vous avez commis trop d'erreurs, que vous êtes tombé trop souvent, Dieu n'a pas fini. Il écrit encore votre histoire. Il reste des chapitres à écrire. Il reste des pages blanches à remplir. Il a encore des projets pour vous, des projets de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Il vous surprendra encore. Il fera encore des choses dans votre vie qui vous laisseront sans voix, qui vous feront vous agenouiller de gratitude. Le meilleur est à venir. Peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, peu importe à quel point vous vous êtes égaré, peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, Dieu vous dit aujourd'hui: je n'ai pas fini avec vous. Il y a encore tellement plus. Il y a encore un but. Il y a encore une vocation. Il y a encore une destinée. Il y a des rêves qui se réaliseront, des rêves que vous avez gardés si longtemps au fond de votre cœur, des rêves auxquels vous aviez presque renoncé. Il y a des promesses qui seront tenues, des promesses que Dieu vous a faites et que vous pensiez avoir oubliées. Il y a des portes qui s'ouvriront, des portes qui semblaient impossibles à ouvrir. Il y aura une restauration, restauration des relations, de la santé, des finances, des rêves. Il y aura une guérison qui viendra, guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Il y aura une joie qui reviendra. La joie que le monde vous a volée, Dieu vous la rendra. Il y aura une paix qui envahira votre foyer, une paix qui surpasse toute compréhension. Il y aura une victoire qui vous est réservée, une victoire qui porte votre nom. Des bénédictions sont en route, des bénédictions inimaginables. Des miracles se préparent, des miracles qui témoigneront de la fidélité de Dieu. Des changements s'orchestrent, des changements qui vous feront franchir une nouvelle étape. Des réponses sont révélées, des réponses à vos prières les plus chères. Des rencontres divines se préparent, des liens qui transformeront le cours de votre vie. Des opportunités se présentent, des opportunités qui ouvriront des portes insoupçonnées. Il vous suffit de garder confiance, de persévérer, de croire que celui qui a commencé cette œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Le meilleur est à venir. Ce ne sont pas de vaines paroles. Ce n'est pas une promesse en l'air. Ce n'est pas une tentative de vous donner de faux espoirs. C'est la vérité de Dieu concernant votre vie. Il prépare des choses que vos yeux n'ont pas encore vues, que vos oreilles n'ont pas encore entendues, que votre cœur n'a pas encore imaginées. Des choses si grandes, si bonnes, si parfaites, que lorsque vous vous retournerez sur votre passé,
vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout ce que vous avez traversé. Des choses qui donneront un sens à chaque larme, chaque nuit difficile, chaque instant d'attente, chaque épreuve, chaque vallée. Et quand cela arrivera, vous saurez que cela valait la peine de faire confiance. Vous saurez que cela valait la peine d'attendre. Vous saurez que Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Vous saurez que son moment, bien que différent du vôtre, était le moment parfait. Alors aujourd'hui, à cet instant précis, faites un choix. Choisissez de croire. Choisissez d'avoir confiance. Choisissez d'attendre avec espoir plutôt qu'avec désespoir. Choisissez de voir l'attente comme une préparation et non comme une punition. Choisissez de voir les changements comme une direction et non comme une simple perte. Choisissez de lever les yeux et de vous tourner vers celui qui est tout-puissant. Choisissez de vous libérer de ce qui vous pèse et de vous accrocher à celui qui vous soutient. Choisissez de vivre un jour de plus, de faire un pas de plus, de respirer une fois de plus, avec la certitude que vous n'êtes pas seul et que Dieu est aux commandes. Choisis de pardonner à ceux qui t'ont blessé, même si c'est difficile. Choisis de te libérer de ceux qui te doivent quelque chose, même si c'est injuste. Choisis de te défaire de ce qui te retient, même si c'est confortable. Choisis de faire confiance même si tu ne comprends pas, même si c'est effrayant. Choisis de louer Dieu même si tu n'en as pas envie, même si c'est un sacrifice. Choisis de rendre grâce même si c'est difficile, même si cela semble insignifiant. Choisis de prier même si tu souffres, même si tu pleures. Choisis de croire même quand cela semble impossible, même si tout semble dire le contraire. Car ce sont ces choix, ces décisions de foi quotidiennes qui forgent un témoignage puissant. Ce sont eux qui transforment les épreuves en victoire. Ce sont eux qui donnent un sens à la douleur. Ce sont eux qui changent ton histoire. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose. Ci-dessous, dans les commentaires, partagez une phrase de foi. Il peut s'agir d'un verset qui vous a soutenu pendant ces moments difficiles, d'une parole que Dieu a récemment mise dans votre cœur, d'un petit témoignage de ce qu'il a fait pour vous, d'une grâce, d'une guérison, d'une réponse. Il peut s'agir d'une déclaration de foi concernant votre avenir, d'une prophétie que vous formulez pour votre propre vie. Il peut s'agir d'un mot d'encouragement pour quelqu'un qui traverse les mêmes épreuves que vous. Car lorsque vous partagez votre foi, lorsque vous témoignez des bienfaits de Dieu, vous ne faites pas que fortifier votre propre foi. Vous devenez un instrument pour fortifier la foi de quelqu'un qui lira votre commentaire et qui a précisément besoin de ces mots à ce moment précis. Soyez une source de bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Utilisez votre témoignage pour encourager un cœur en souffrance. Partagez votre histoire pour redonner espoir à celui qui est sur le point d'abandonner. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos mots. Ne sous-estimez pas l'impact de votre témoignage. Ne sous-estimez pas l'importance de votre histoire. Car quelqu'un a besoin d'entendre qu'il est possible de surmonter les épreuves. Quelqu'un a besoin de savoir que Dieu est fidèle. Quelqu'un a besoin de voir qu'il y a de l'espoir même, quand tout semble perdu. Et vous pouvez être cette voix aujourd'hui. Vous pouvez être cet instrument aujourd'hui. Vous pouvez être cette lumière dans les ténèbres d'autrui aujourd'hui. Alors, écrivez-le ci-dessous. Déclarez votre foi. Partagez votre témoignage. Parlez de votre avenir. Et voyez comment Dieu utilisera vos paroles pour toucher les cœurs, changer des vies, redonner espoir. Et si ce message vous a touché, si vous avez senti que Dieu a parlé à votre cœur aujourd'hui, si quelque chose s'est éveillé en vous en l'écoutant, je vous invite à partager cette vidéo. Envoyez-la à cet ami découragé qui songe à abandonner. Envoyez-la à ce membre de votre famille qui a perdu espoir, qui ne croit plus au changement. Envoyez-la à cette personne qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu ne l'a pas abandonné, qu'il est encore temps, qu'il y a encore une chance. Envoyez-la à ce collègue qui songe à renoncer à ses rêves. Envoyez-la à cette connaissance qui traverse une période très difficile. Vous pouvez être l'instrument dont Dieu se servira pour changer une vie aujourd'hui. Vous pouvez être celui ou celle qui empêchera quelqu'un d'abandonner. Vous pouvez être le canal par lequel Dieu apportera espoir, foi et vie à celui ou celle qui est au bord du gouffre. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots prononcés au bon moment. Ne sous-estimez pas l'impact qu'une vidéo comme celle-ci peut avoir sur une personne au bord du désespoir. Combien de vies peuvent être transformées par un simple partage? Combien de cœurs peuvent être réconfortés par un message transmis?
Combien de personnes peuvent retrouver l'espoir grâce à votre délicatesse? Combien de vies peuvent être sauvées grâce à un simple clic de 30 secondes? Ne gardez pas ce message pour vous. Multipliez-le, diffusez-le, faites-le toucher le plus grand nombre, car vous ignorez qui traverse en ce moment même la pire épreuve de sa vie. Vous ignorez qui songe à tout abandonner. Vous ignorez qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas abandonné, qu'il y a encore un sens à sa vie, qu'il y a encore un avenir. Votre partage peut faire la différence entre le découragement et la persévérance. Il peut faire la différence entre la vie et la mort. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'espérance brille à nouveau en vous comme une flamme inextinguible. Que la foi soit renouvelée dans votre cœur, plus forte que jamais. Que la joie du Seigneur vous fortifie dans les moments difficiles. Que la présence de Dieu vous enveloppe de telle sorte que vous ne vous sentiez plus jamais seul, même dans la solitude. Puissiez-vous repartir transformé, plus fort, plus confiant, plus certain de qui est Dieu et de ce qu'il peut faire dans votre vie. Souvenez-vous, Dieu n'a pas fini son œuvre en vous. Votre histoire continue de s'écrire. De merveilleux chapitres restent à écrire, et le meilleur, le plus beau est encore à venir. Marchez en paix, marchez avec foi, marchez en sachant que vous êtes aimé d'un amour éternel, marchez en sachant que votre valeur dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Marchez en sachant que vous avez une mission unique que vous seul pouvez accomplir. Marchez en sachant qu'un Dieu au ciel œuvre pour vous, même lorsque vous ne le voyez pas, même quand il semble que rien ne se passe. Marchez en sachant que chaque pas que vous faites vous rapproche de la victoire. Marchez en sachant que chaque jour de persévérance vous fortifie, vous prépare, vous transforme. Marchez en sachant que rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Tout a un but, tout a un sens. Dieu utilise tout pour vous façonner, vous préparer à ce qu'il a préparé. Va en paix, mon fils, va en paix, ma fille. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne chaque jour de votre vie, que vos chemins soient prospères, que vos prières soient exaucées au moment parfait de Dieu, que vos rêves se réalisent au-delà de vos espérances, que vos blessures guérissent complètement, sans laisser de cicatrices, que vos larmes soient essuyées par la main aimante de Dieu, que votre joie soit doublement restaurée, que votre foi se fortifie chaque jour, que votre vocation se révèle clairement, que votre cœur soit rempli de paix, que votre esprit se renouvelle, que votre âme se fortifie, et que vous viviez chaque jour avec la certitude absolue que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas été oublié, et que Dieu a un merveilleux projet pour votre vie, un projet de paix, non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Va en paix, va dans la foi, va dans l'amour, sachant que le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse, vous garde et fasse rayonner son visage sur vous. Amen.